Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Bon, on a parlé la semaine passée, Yannick Pinard, à propos des perfusionnistes en 2024. Juste faire un lien, là, plus de 1000 médecins québécois ont quitté le Québec pour l'Ontario, la Colombie-Britannique, les États-Unis. Ça, c'est selon le Collège des médecins. On en parle encore en 2025. Lionel Carman quitte la politique. Mais le phénomène est pareil chez les perfusionnistes. Il y en a 70 à travers le Québec. Il en manque 20 et ils sont absolument incontournables pour le système de santé. Et quand j'ai fait l'entrevue, est-ce qu'on a un extrait on a l'extrait, je vais vous présenter l'extrait, puis on va suivre l'entrevue après. C'est une question fragile pour nous. Effectivement, c'est sûr qu'on tente de se faire représenter le mieux possible, de revendiquer l'importance et l'urgence d'agir. Par la FIC. Ouais, c'est délicat. Puis effectivement, la structure des syndicats, de la façon que c'est fait, on peut pas aller se magasiner un syndicat comme on veut non plus. Ouais. On sait qu'on fait une sortie récente, mais c'est sûr le maximum d'appui serait bienvenu. Alors, c'est Yannick Pinard à qui j'ai parlé, le président de l'Association des perfusionnistes du Québec. Quand on parle de la FIC, on parle de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Et je trouvais que la FIC représentait mal les perfusionnistes qui sont là pour s'assurer que le chirurgien, quand il vous opère pour une opération de chirurgie cardiaque, le sang circule dans votre corps. Donc, c'est une spécialité, là. C'est des professionnels de la santé. Jérôme Rousseau est vice-président de l'Organisation du travail à la FIC. Il m'en veut, il m'haït, il veut me chicaner. Il est avec nous. Monsieur Rousseau, bonjour. Non, je vous haïs pas. Vous avez donné l'opportunité de corriger le tir, fait que c'est excellent. Si on est capable de continuer de parler des perfusionnistes, moi, je vais être le premier content. Bon, ben faisons-le. Puis je disais, vous les représentez mal, puis vous nous avez écrit, vous avez dit, attendez, là, il y a eu confusion. On vous avait demandé en entrevue sur les changements, la loi 2, mais pas là-dessus. Alors, effectivement, là, on vous invite, on vous reçoit, puis on est content de vous avoir. Qu'est-ce qui se passe avec les perfusionnistes? Comment ça se fait qu'ils sont si mal payés, si mal représentés et si mal traités au Québec? Il faudrait poser la question au Conseil du Trésor. Ça fait plus des années qu'on travaille avec l'association. Je connais très bien Yannick Pinard que vous avez rencontré cette semaine. On se partage beaucoup d'informations. Puis le constat, il est dramatique. Juste cette année, là, en 2025, il y a une cohorte de 10 étudiants. On ne forme pas beaucoup de perfusionnistes au Québec. Il y a 10 étudiants qui devaient sortir et venir dans le milieu du travail, dans les hôpitaux. Et sur les 10, il y en a 5 finalement qui ont été courtisés à l'extérieur du Québec. Donc, il y en a 5 qui finalement vont travailler à l'extérieur du Québec. Puis la raison principale, c'est justement les conditions salariales qui sont beaucoup plus avantageuses ailleurs au Canada. Et les conditions de travail sont vraiment très difficiles au Québec pour les perfusionnistes. Ça fait des mois qu'on donne ces chiffres-là. Attendez-moi, je veux juste y aller par étapes, M. Rousseau. Là, là vous dites, on dit, il y en a 70, il en manque 20. Corrigez-moi, je me trompe. Là, vous me dites, on en a formé 10, et là-dessus, il y en a 5 qui sont partis du Québec. Donc, on est encore en manque de 15. Comment se fait que le gouvernement commençons par ça, là, la formation des perfusionnistes. Comment se fait que le gouvernement allume pas là-dessus puis constate qu'il en manque et qu'il faut en former? Oui, il y a un défi de former des perfusionnistes parce qu'il n'y a pas énormément de salles de chirurgie cardiaque au Québec. Fait que c'est pas comme les infirmières, on peut pas former 2000 perfusionnistes à chaque année. Ça fait que c'est des cohortes quand même petites. Et ce qui fait qu'on est maximum 10 à 12 perfusionnistes par année qui peuvent sortir, qui peuvent être formés par l'Université de Montréal parce qu'il y a un seul établissement au Québec qui forme des perfusionnistes. Et sur les 10 qui ont terminé leur formation cette année, comme je vous disais, les conditions de salaire sont tellement avantageuses dans le reste du Canada. Là, c'est des 20 à 30 $ de plus que le reste du Canada va offrir. Fait que les étudiants sont énormément courtisés. Puis en plus, vous savez, il y a un programme de bourse là, pour essayer d'attirer des perfusionnistes, pour qu'il y en a qui viennent à l'école. Le gouvernement offre des bourses de 50 000 par étudiant pour aller suivre ce programme de formation-là. Mais il y a les hôpitaux dans le reste du Canada qui vont rembourser ce 50 000-là aux étudiants pour qu'ils viennent travailler. Fait que c'est vraiment à armes complètement inégales qu'on attire les perfusionnistes à l'extérieur du Québec.
C'est des gens qu'on a formés avec l'argent du Québec, mais ils vont travailler à l'extérieur, puis ça amplifie le problème de manque de perfusionnistes. Mais si vous savez ça, M. Rousseau, à la FIC, j'imagine que le gouvernement est au courant de la situation aussi? Tous les chiffres, tout a été partagé. Vous savez, on a parlé beaucoup, comme je disais, avec l'Association des perfusionnistes. On a eu des échanges avec les associations médicales de médecins, cardiologues, chirurgiens cardiaques. Le ministre Dubé le sait très bien. Il a tous les chiffres, il a les constats. Vous l'avez fait mention en début de semaine, avant l'été, puis en septembre, l'association mentionnait que, selon eux, il y a eu 80 personnes au Québec qui sont décédées faute d'avoir eu leur chirurgie à temps par manque de perfusionnistes. Ça, le ministre le sait, le Conseil du Trésor le sait, mais il n'y a rien qui est fait. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre de plus. C'est aberrant, ça n'a pas de bon sens. C'est aberrant. Juste faire le suivi pour que les gens comprennent bien, M. Rousseau. Là. Je lisais, un perfusionniste, là, encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, débute à 27 piastres de l'heure. Il a la responsabilité d'une vie humaine, lui. Là. Et c'est à peu près le salaire d'entrée chez Costco. Là, je me dis, quelles sont nos priorités au Québec? En fait, ça serait intéressant de poser la question puis d'entendre le Conseil du Trésor répondre à cette question-là. Nous, on a proposé plein de solutions pour être capable de contourner puis d'être capable de donner un salaire d'entrée suffisant pour garder les jeunes qui veulent entrer dans la profession, puis à terme aussi le salaire en fin de carrière qui soit vraiment aussi compétitif avec le reste du Canada, mais malheureusement, les constats, c'est qu'on est dans le bas de l'échelle, il n'y a rien qui est fait actuellement, puis le Conseil du Trésor se bute et nous dit non, c'est pas possible, les règles ne fonctionnent pas, pourtant les chiffres sont là. Puis à terme, c'est des patients qu'on n'est pas capable de soigner, puis c'est ça qui est épouvantable que le ministère de la Santé fait rien. Si on perd les perfusionnistes, comme c'est le cas, là, et on peut les comprendre de quitter le Québec. Là. Tout à fait. Tu sais, quand tu vois qu'au maximum, ils font 50,39 $, je me trompe pas, là? Oui, non. Au maximum, ici au Québec, actuellement, c'est 56 $. La moyenne canadienne, on est à 65 et il y a même des établissements ailleurs au Canada qui vont les payer jusqu'à 85 $. Donc, ça, je ne parle pas des États-Unis. Ouais. Et aux États-Unis, c'est encore plus élevé parce qu'il y a quelques années, là, sur les 8 dernières années, il y a environ 11 perfusionnistes qui ont décidé soit de quitter pour d'autres provinces canadiennes ou aux États-Unis. C'est sûr que les 2 dernières années, il y a moins de gens qui ont quitté vers les États-Unis considérant le climat politique, mais il y a quand même 5 ans, là, il y avait beaucoup de gens de perfusionnistes qui allaient travailler aux États-Unis parce qu'ils étaient écourtisés énormément puis que les salaires étaient beaucoup plus avantageux. OK. Je veux qu'on utilise les chiffres que vous nous avez fait parvenir, les impacts directs sur les hôpitaux. Là. C'est réel. Oui. L'Institut de cardiologie de Montréal, je ne sais pas si vous avez les chiffres devant vous. Moi, je les ai. 3 salles opératoires actives au lieu de 4. Il manque de perfusionnistes. 20 à 25 % des chirurgies cardiaques sont reportées. 1 sur 5, 1 sur 4. À l'hôpital général juif, il y a 3 perfusionnistes actifs au lieu de 6 ou 7. Puis je me dis, mais là, il y a la loi 2, là, puis je sais que ça traite des médecins, mais il me semble que... Ça ne changera rien dans l'histoire si on manque de nos perfusionnistes parce que l'opération, la chirurgie cardiaque ne peut pas avoir lieu si le perfusionniste n'est pas présent. Comme vous l'avez bien dit, pendant que le chirurgien est en train d'opérer le cœur qui est arrêté, ça prend le perfusionniste qui assure la survie du patient. Donc, on est beaucoup sur les médecins présentement, puis effectivement, c'est une chose, mais si on n'a pas le perfusionniste dans la salle avec les autres membres de l'équipe, puis particulièrement les perfusionnistes en chirurgie cardiaque, c'est l'effet qu'on a. Il y a des opérations qui ne se font pas dans les délais qu'ils devraient être faits, puis malheureusement, c'est les patients qui souffrent de ça. Pendant ce temps, M. Rousseau, à Santé Québec, on engage des gestionnaires. Là, on va engager des fonctionnaires pour superviser les médecins, pour leur dire comment faire, mais eux autres n'ont jamais tenu un scalpel de leur vie dans leurs mains. C'est complètement tout croche. Là. Moi, je suis absolument, comme citoyen, là, découragé de la situation. Je comprends tellement les perfusionnistes d'être découragés parce que dans ce contexte-là, moi, ça fait 2 négociations que je fais et à chaque fois, il faut prendre le temps d'expliquer aux gens du ministère de la Santé puis du Conseil du Trésor ce que ça fait des perfusionnistes. C'est quand même assez aberrant à la base, qui ne connaissent même pas le propre travail de leurs professionnels dans le réseau de la santé. Fait que c'est encore plus difficile quand les perfusionnistes constatent comme nous qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir.
Puis au final, quand les gens quittent, ben il devrait y avoir des signaux d'alarme qui s'allument sur le tableau de bord du ministère puis du ministre Dubé, mais manifestement, il n'y a rien qui a bougé là, depuis les 6 derniers mois où on a beau relancer à toutes les semaines, il n'y a rien qui bouge dans le dossier des perfusionnistes, malheureusement. Puis c'est 5 perfus qu'on a perdus à court terme à cause que le gouvernement n'a rien fait. Incroyable. L'âge moyen des perfusionnistes, est-ce que ça ressemble à celui des médecins? Je n'ai pas le chiffre des médecins en tête. Je suis capable de dire que les perfusionnistes... c'est un peu plus bas, effectivement. Ouais, c'est 44 ans. C'est 44 ans, là, les 44 du côté des perfusionnistes. C'est là où est-ce que quand on regarde la courbe démographique, on n'est pas capable de remplacer par des jeunes là, présentement parce qu'ils quittent rapidement dans leurs premières années. Fait que le problème, là, il va s'accentuer dans les prochaines années si il n'y a rien qui est fait. Effectivement, vous le disiez, ça prend minimum 20 perfusionnistes de plus là, présentement, pour faire fonctionner nos salles d'opération. Mais à terme, quand nos perfus vont commencer à prendre leur retraite, ça va être encore pire. OK. Avant qu'on se quitte, vos demandes là, pour les perfusionnistes, là, si vous me dites qu'ils font 56 $ au maximum de l'heure, ils rentrent avec le salaire d'un travailleur chez Costco qui est très, très honnête, très correct, là, mais il y a quand même des études universitaires là, pour être perfusionniste. Quelles sont vos demandes, M. Rousseau? Est-ce qu'elles sont extravagantes? Non, c'est d'avoir au minimum la moyenne canadienne. C'est le minimum pour être capable d'avoir une vraie compétition avec le reste du Canada. Ouais. On a demandé d'évaluer cet emploi-là parce que le Conseil du Trésor est très encarcané dans des processus pour évaluer les emplois et tout ça. Nous, on a mis plein de propositions sur la table pour être capable clairement d'augmenter de façon substantielle le salaire pour les garder, mais il n'y a toujours pas de réponse. On nous dit non, on refuse de constater ces chiffres-là. OK. Jérôme Rousseau, la Fédération interprofessionnelle de la santé, ce qu'on entend, c'est aberrant. C'est absolument aberrant. Et là, je comprends qu'on veut couper, on veut ramener le déficit. Je comprends ça. Mais il y a de l'argent pour Santé Québec. Il y a de l'argent pour les gestionnaires. Il y a de l'argent pour des fonctionnaires. Mais les gens, dans les salles opératoires, quand il y en a d'ouvertes, on a de la misère à trouver des perfusionnistes pour procéder à des interventions, des chirurgies cardiaques. On parle pas de centaines de milliers de professionnels, là. On parle de 70 actuellement professionnels qui sont pas suffisamment payés. Comprenez que je fais ça par intérêt personnel. Là. Moi, quand je vais en péter une, je veux qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour... Vous voulez un médecin, vous voulez un chirurgien, mais vous voulez un perfus, c'est sûr et certain que vous voulez un perfusionniste dans la salle. Bon, travaillez pour moi là-dessus, là, M. Rousseau. Un gros merci. Ça va me faire plaisir. Merci à vous. À la prochaine. Salut.